je m'appelle Adnan Laswed, je suis magistrat, je suis le président de l'instance nationale d'accès à l'information en Tunisie. Donc, je vais parler sur la transparence dès la conception comme moyen efficace de promouvoir et d'accroître la transparence. Sous ce thème, il importe de rappeler que les arguments invoqués en faveur de la transparence et au nom de la transparence sont omniprésents dans le débat public actuel. La transparence est souvent présentée comme une valeur publique intacte et dont l'intégrité est assurée, à laquelle il est indigne ou inopportun de s'opposer. Le principe de la divulgation proactive de l'information, qui représente, comme vous le savez, l'une des composantes majeures, l'une des conditions sine qua non de la transparence, c'est-à-dire rendre l'information accessible au public avant qu'il n'en fasse la demande, est fondamentale pour parvenir à une plus grande transparence et ouverture de l'administration publique, n'est-ce pas? La divulgation proactive de l'information, appelée aussi la publication directe, permet à ceux qui cherchent une information d'avoir un accès immédiat aux données publiques et ainsi d'éviter ainsi les coûts à la présentation de demandes ou à la mise en œuvre de procédures administratives. La divulgation proactive désigne la publication ou la divulgation anticipée d'informations et donc de renseignements pour répondre aux besoins et aux intérêts du public. Il s'agit de l'un des éléments les plus importants d'un gouvernement ouvert et elle est essentielle pour améliorer la transparence et la reddition de comptes et assurer un débat public mieux éclairé. L'approvisionnement ouvert est un élément clé du gouvernement ouvert. Et là, vous voyez le rapport, le lien logique entre l'accès à l'information et le gouvernement ouvert en anglais. Dans le domaine, ce lien logique dans le domaine entre le e-government et l'accès à l'information dans le domaine de la transparence, n'est-ce pas? Pour être vraiment redevables et transparentes, les institutions publiques doivent s'engager à publier de façon proactive des renseignements et sur les dépenses publiques, sur leurs dépenses proactives des documents d'approvisionnement permettra en outre de jeter un éclairage sur les décisions prises en matière de dépenses publiques et de favoriser une meilleure confiance dans la gestion des fonds publics. Le gouvernement ne peut être ouvert que si ses activités, n'est-ce pas, sont publiques et si son processus décisionnel est transparent et compréhensible. La divulgation proactive doit avoir pour objectif de répondre à l'avance de manière préalable aux besoins du public. Toute population a le droit de connaître l'usage que le gouvernement fait de ses ressources, les ressources publiques. Et elle s'attend, toute population s'attend à ce que ces informations et renseignements soient accessibles facilement en ligne. Pour les organismes publics, la divulgation proactive de l'information peut réduire la charge représentée par le traitement des demandes d'accès à l'information au titre des lois sur la liberté de l'information, c'est-à-dire les lois portant sur l'accès à l'information. La transparence proactive ou la divulgation proactive s'articule, à mon sens, autour de 4 principaux facteurs. La première est la nécessité d'informer le public sur les lois et les décisions, c'est-à-dire le droit du public à être informé, à connaître leurs droits et obligations de manière claire et précise. La seconde est la demande du public concernant les informations nécessaires pour tenir le gouvernement responsable à la fois
et entre les élections, n'est-ce pas? Le troisième est la demande d'information dans le but de participer activement au processus de prise de décision. La quatrième est la fourniture au public d'informations nécessaires pour accéder aux services gouvernementaux qui s'est considérablement développé ces 10 dernières années avec une croissance de l'accès électronique aux services ou ce qu'on appelle en anglais the e-government. J'aimerais aussi à cette occasion faire le point très rapidement, si vous permettez, sur ce que la loi organique tunisienne numéro 2016-22 portant sur le droit d'accès à l'information, ce que cette loi a prévu sous ce rapport, tout en rappelant que le droit d'accès à l'information en Tunisie est un droit constitutionnel en Tunisie. Donc, c'est l'article 38 de la Constitution de la République tunisienne qui dispose que l'État garantit le droit à l'information et le droit d'accès à l'information. Donc, c'est un droit constitutionnel en Tunisie, le droit d'accès à l'information. À cet égard, la loi tunisienne a consacré tout un chapitre pour régir l'obligation qui incombe aux structures publiques en matière de publication proactive de l'information. En vertu de ce texte de loi, les organismes assujettis aux dispositions de cette loi sont tenus de publier, d'actualiser, de mettre périodiquement à la disposition du public dans une forme utilisable et réutilisable un certain nombre d'informations, 18 types d'informations énumérées par la loi dans une liste non exhaustive, les articles 6, 7, 8 de la loi qui disposent et qui régissent la manière dont l'information doit être proactivement publiée et mettre à la disposition du public. De par notre expérience pratique à l'instance nationale tunisienne d'accès à l'information, nous estimons qu'une nouvelle dynamique est requise de la part des services concernés dans les différents pays, y compris la Tunisie, bien évidemment, afin qu'ils puissent remplir leurs tâches et traiter dans les meilleurs délais et de manière adéquate les demandes d'information soumises par les citoyens et les groupes d'intérêt. Je termine cette apparition pour dire qu'une plus grande attention devrait aussi être accordée à la mise à jour périodique et régulière des programmes de transparence et de registre des demandes et de réponses en tant que source principale, à mon avis, d'accès à l'information et aux documents publics produits par l'administration publique.